Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, à cette émission Focus Hydrocarbures. C'est à Mwanda qu'on peut trouver la plage, c'est à Mwanda qu'on trouve l'embouchure, c'est à Mwanda qu'on retrouve les activités pétrolières qui ont commencé il y a plus de 30 ans en RDC. Et nous allons parler encore une fois Mwanda, mais sous un sujet aussi intéressant que l'apport de la communauté locale au développement de Mwanda. Quel est l'apport de la communauté locale au développement du territoire de Mwanda avec Maître Lolo Dolemontou, un habitué de cette émission. Maître, bienvenue. Merci beaucoup, merci pour cette invitation énième et aussi merci pour les cadres. Je voulais aussi dire un grand merci à ceux-là qui vont nous suivre et aussi merci aux managers de cette grande chaîne. Madame Elo, nous vous saluons notre DGA, Messieurs Popol Tchonga, mais également Tchongo, mais également le directeur de programme, les cœurs, Mouchipaï et la grande équipe technique, les techniciens, les caméramans qui sont là. Salutations à vous. Aujourd'hui, nous allons réfléchir comme on a l'habitude de réfléchir. Nous ne vous prenons pas sous votre casquette, parfois d'analyste politique, comme on vous voit ces derniers temps, vous analysez, vous orientez. Mais là, nous vous prenons réellement comme un scientifique, mais également un ressortissant mwandais. Quel est l'apport de la communauté locale au développement du territoire de Mwanda? Avant d'en arriver là, que représente Mwanda pour vous? Mwanda pour moi, c'est comme Israël pour les Juifs. Mwanda pour moi, c'est vraiment comme... je ne sais pas quoi dire. C'est ça Mwanda. C'est le seul territoire que j'ai et c'est le seul territoire que je peux rentrer et être accueilli ou soit se reconnaître comme tel. Mwanda, c'est ma seconde nature. Mwanda, pour moi, c'est mon territoire. C'est là où je suis né, grandi, et aussi c'est la terre de mes ancêtres. Et sur base aussi de cette journée qui reconnaît ou soit l'origine de chacun de nous, journée bien entendu dédiée par l'organisation internationale, l'ONU, je suis obligé de me référer, ou soit de me retrouver, ou soit de m'identifier là où je suis né, ou là où j'ai tellement trop. On dit que c'est là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Pour moi, Mwanda, c'est mon trésor. Mwanda, c'est le trésor pour Maître Lolo Dolemontou. Ça ressemble à un poème. Je pense que vous allez écrire un poème là-dessus. Mwanda pour moi. Alors, entre-temps, retrouvons cet élément d'actualité. Nous avons célébré la journée mondiale de l'environnement le 5 juin dernier. C'était à l'Institut du pétrole et du gaz. On trouve cet élément et puis on va continuer de réfléchir. En marge de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, la section raffinage, pétrochimie et focus hydrocarbures ont organisé une conférence ayant pour thème environnement, art et plastique. Une journée qui s'inscrit dans l'objectif de faire comprendre aux étudiants l'importance et l'utilisation des arts plastiques. Après les interventions des différents orateurs, s'en est suivi un jeu de questions-réponses. L'environnementaliste et l'énergéticien Pepito Sakasaka, l'un des orateurs, est revenu sur la quintessence de la dite journée. Alors, en quelques mots, la journée d'aujourd'hui a plus l'essence dans le cadre où nous avons présenté au grand public que le déchet plastique n'est pas que déchet, parce que nous luttons contre le déchet plastique. C'est ça d'ailleurs le thème mondial de la journée mondiale de l'environnement. Mais nous voulons démontrer que le déchet, c'est aussi une opportunité d'affaires. C'est une opportunité d'affaires et nous avons invité les étudiants, nous avons invité le participant à comprendre qu'au travers de ce déchet, nous pouvons le recycler, le valoriser à un bien ou à beaucoup de choses et pourquoi pas réduire le chômage, voilà, réduire un peu tout ce que nous connaissons comme problème dans notre société que de le voir uniquement comme déchet. De son côté, l'artiste plasticien Eddie Ekete parle de l'importance de l'art plastique. Ce qu'on peut retenir, c'est d'abord le côté sensible que nous avons pour la planète. La planète est en urgence, alors nous pensons, étant qu'artistes, de sensibiliser notre population autour de nos créations. Quelques étudiants ayant pris part à cette conférence ont exprimé leur satisfaction. Aujourd'hui, nous avons célébré la Journée internationale de l'environnement et cela ne devrait pas se passer inaperçu parce que c'est un établissement d'enseignement supérieur qui regorge une masse de la jeunesse importante.
L'objectif était de sensibiliser la jeunesse sur la gestion de l'environnement ou la gestion des déchets. Notons que cette conférence est clôturée par une démonstration des arts plastiques et autres. Alors, maître, nous parlons de ces sujets aussi importants, l'apport de la communauté locale au développement du territoire de Mwanda. Quelle est la grande actualité aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe réellement à Mwanda? C'est quoi l'actualité? Bon, à Mwanda, j'ai appris qu'il devrait y avoir une restitution. D'ailleurs, c'est vous qui m'avez informé en tant que journaliste d'investigation. Qu'il devait y avoir une restitution de Madame Amina, qui est l'administrateur du territoire de Mwanda. Elle se donne à ça. Nous félicitons parce que nous devons avoir cette communication permanente entre les dirigeants et nous pour permettre à savoir qu'est-ce que les dirigeants pensent et qu'est-ce que nous pouvons apporter. Parce que dès lors que vous parlez de cet apport, il devait y avoir ce climat de convivialité entre nous et les dirigeants et les décideurs. Sinon, s'il y a un abîme, soit s'il y a un trou, on ne pouvait pas communiquer. Donc, merci à elle de communiquer. Nous attendons les retombées de cette rencontre. Et bien voilà, il se passe aussi à moi dans des faits divers que je ne pouvais pas peut-être avoir le temps de gaspiller notre temps, étant donné que nous avons un temps un peu réparti. Bien. Le temps est réparti. Quelles sont les ethnies qui composent ces territoires de Mwanda? Oui, nous avons des originaires, nous avons des Baoyo, des Woyo, et nous avons les Asolongo, et nous avons les Bakongo de Boma. Donc il y a 3 communautés d'origine de Mwanda. Mais à côté de nous, on regarde l'article 30, j'ai toujours dit que nous avons tous, et nous sommes tous des Congolais. Il y a aussi d'autres ethnies qui ont choisi Mwanda comme leur deuxième territoire. Comme nous autres, nous aimons bien Mwanda. Voilà, donc ça dit là, je ne peux pas vous en empêcher. Voilà, je ne peux pas vous en empêcher. C'est votre coin, vous avez choisi là-bas. Même ceux-là qui ne sont pas des Mwanda, qui sont beaucoup plus exposés que nous autres. Moi, je suis à Kin. Je suis un peu épargné de la pollution. Bien que j'y parte souvent, 1 mois, 2 mois, je rentre. Mais ceux qui sont là, c'est eux qui sont plus exposés. Et c'est ces gens-là que moi j'appelle la population riveraine. Parce qu'ils côtoient la pollution régulièrement. Voilà. Alors, nous parlons de ces sujets qui nous tiennent à cœur. Contrairement à ce que nous avons l'habitude d'entendre, on s'est plaint. Mais aujourd'hui, nous allons nous questionner ce que la population peut apporter au développement de Mwanda. En termes de plaintes, qu'est-ce que le Mwanda sont en train de se dire aujourd'hui, avant d'abord d'analyser ce que les Mwandais peuvent apporter au développement du Mwanda? Il y a un contraste à partir du moment où Mwanda contribue vraiment à un niveau élevé à notre budget national. Ça, il faut qu'on se le dise, mais malheureusement, il n'y a pas les retours. Donc, quand je parle des retours, tout ce qui est important, conditions de vie de la population, nous avons d'abord l'eau potable, c'est un problème, tout un calvaire, et nous avons aussi un problème d'électricité de Mwanda. Or, vous savez, là où il y a l'électricité actuellement, ça pousse quand même les gens à venir et puis ça booste l'économie. Ça permet à ce que les gens vivent. Et aussi, ça peut aussi nous aider, tant soit peu à lutter contre les sécurités. Parce que nous avons vu que les sécurités aiment plus l'obscurité. Donc, voilà un peu d'une manière générale ce que nous pouvons dire. Aussi, moi, je le vois aussi des points de vue touristiques, ça peut aussi rapporter beaucoup d'argent. Parce que si vous voyez le pays comme île Maurice, il n'y a que le tourisme. Oui, donc si aussi on pouvait développer le tourisme rien qu'à Mwanda comme échantillon par rapport à cette présence de l'océan, l'embouchure, la plage, il y a une histoire des esclaves. Tout ça, ça peut booster à ce que les gens viennent découvrir. Et le tourisme a toujours comme corollaire, nous disons, c'est l'investissement. Donc, quand moi je viens pour visiter et que je tombe amoureux de ces coins, je peux revenir plus tard pour m'installer économiquement ou bien pour soit construire et pour faire développer les coins. Donc, fort malheureusement, à Mwanda, il y a un oubli. Je peux dire un oubli. Si ce n'est pas un oubli, c'est vraiment une déconsidération. Qu'est-ce qui justifie cette déconsidération, à votre avis? Jusque-là, je ne me retrouve pas, franchement. C'est une question que je ne peux pas répondre. Qu'est-ce qui justifie ça? C'est l'indifférence, cette déconsidération. Voilà. Donc, à un certain moment, moi, je me dis que peut-être nous aussi, les populations, nous avons une part de responsabilité. C'est la raison pour laquelle vous dites quel est notre rapport. Peut-être au développement, nous allons savoir quelle est aussi notre part. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Cette population, bon, je dirais meurtrie, cette population qui s'est plaint, cette population qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas d'eau, est-ce que cette population peut encore apporter quelque chose? Oui, à partir du moment où notre survie et notre vie dépendent de notre comportement, on peut se prendre en charge. Parce que même Désiré Kabila, même le vieux Etienne Tshisekedi perd à c'est prendre en charge sans eau, sans électricité,
il n'y a pas de canalisation, il y a une insécurité grave malgré la présence des bases militaires. Comment c'est prendre en charge? Oui, je disais qu'on peut bien se prendre en charge. Je donne d'abord l'exemple des Israéliens. Ils étaient dispersés, mais à un certain moment, ils font retour au bercail. Mais quand les Israéliens font retour au bercail, il faut voir qu'est-ce qu'ils apportent. Voilà. Donc les Israéliens se disent d'abord, nous, notre État, c'est nous. Nous devons d'abord nous imposer comme tel, comme peuple. Donc s'imposer comme peuple pour créer un État fort. C'est ce que nous devons d'abord faire. Donc ça dit, nous devons nous prendre en charge à ce niveau-là. Nous avons cette possibilité. Mais aussi, il reste un problème de... C'est les pouvoirs publics et c'est aussi les politiciens qui ne veulent pas. Parfois, maître, c'est prendre en charge son un slogan très politique. Dans le détail, que cela veut dire, c'est prendre en charge? Vous savez, c'est un concept créé par quelqu'un qui était président de la République. Hein. C'est Mosé Laurent Désiré Kabila pendant qu'il était président. Prenez-vous en charge. Voilà. Pendant qu'il était président, il n'était pas un opposant, soit rebelle. Il cessait d'être rebelle et devenu président. Il va nous dire, prenez-vous en charge. C'est là où nous devons comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Donc à un certain moment, il ne faut pas tellement regarder le ciel. Le ciel a tout donné. C'est là maintenant la quintessence même de se prendre en charge. C'est là où il faudrait maintenant se prendre en charge. Nous avons les éléments de solution entre nos mains. Quels sont ces éléments que maître pourrait étaler aujourd'hui? La solidarité, ça peut aussi nous aider. Vous savez, quand nous allons nous mobiliser pour donner... Comme on a toujours dit, les Né-Congo sont très solidaires. Il faudrait maintenant... Nous le voyons lorsqu'il y a des obsèques, lorsqu'il y a des mariages. C'est un peuple très solidaire. Maintenant, il faudrait maintenant jeter de l'eau, comme on dit, jeter de l'eau, arroser les fleurs pour que les fleurs poussent. Cet esprit-là de solidarité devrait être notre apanage. L'esprit d'Ntinsani. D'Ntinsani, de se mettre tous autour d'une table. S'il y a un conflit, on voit dans la mesure du possible qu'on évite trop ce qui peut facilement nous divertir. C'est ce qui est important. Donc, nous demandons à ce qu'on puisse se dire, faisons comme si l'État n'existait pas. Nous sommes nous-mêmes l'État, peuple, pour permettre à ce que nous puissions aider Mwanda à avancer. Et bien voilà, ça dit cet esprit-là de se mettre tous, toucher la poche, voir dans la mesure du possible, ne fût-ce que savoir que les $1 que je peux donner, ça peut donner... Ça peut soulager quelqu'un. De l'autre côté, ça peut sauver une vie. C'est déjà important. Parce que je donne l'exemple toujours des Israéliens, des Juifs. Ils savent comment se mettre en solidarité. C'est d'abord la force. Donc, quand vous me posez la question, je vous dis d'abord, nous devons être solidaires. Vous allez remarquer, nous allons commencer à résoudre certains problèmes. La solidarité prime pour que Mwanda se développe. Mais quoi dire à ceux qui sont à l'extérieur du pays, qui sont Mwandais bien sûr, qui sont, je sais pas moi, dans l'entrepreneuriat, qui sont médecins? Est-ce que la diaspora aussi peut apporter un plus? Exactement. Je prends l'exemple des pays ouest-africains. On dit que c'est l'extérieur qui soutient plus les familles à l'interne. Il faut d'abord voir quand il y a des festivités. Donc c'est toujours l'extérieur. Et puis il faut voir les chiffres de ces sociétés, des transferts. Et on va vous dire que non, voilà, il y a tellement trop ces systèmes de l'extérieur à l'intérieur. Donc nous avons besoin d'eux, de leur expertise. Mais le vrai problème, c'est au niveau de certains politiques qui nous divergent, qui nous divisent, en disant, et ce ne sont pas, ils appellent des Ngizila. D'ailleurs, même moi, je suis... Ngizila veut dire quoi? Ngizila, c'est-à-dire, Ngizila, il y a un phénomène de Ngizila, et nous autres, nous sommes appelés comme de la diaspora, nous sommes des Baoui de diaspora. Donc ceux qui habitent Kinshasa, par exemple. Qui habitent Kinshasa, il y a déjà des trous. Quand vous mettez déjà des trous pareils, vous sentez que nous n'allons pas évoluer. Mais or, moi, je demande à ceux-là qui sont à l'extérieur, qui aiment Mwanda, pas seulement les Baoyo, pas seulement les Basolongo, pas seulement les Bakongo Abouma. Tout celui qui aime Mwanda, qui a une histoire collée, qui voit sa peau rappeler, qui voit son esprit rappeler que je suis de Mwanda, aussi par mon appartenance et aussi par ma vie, l'histoire même, cette histoire-là qui lie l'homme avec ce coin, peuvent toujours venir. Mais les vrais problèmes, nous devons commencer à savoir comment les recevoir, comment les encadrer. Donc il faut créer des commissions, il faut créer des stratégies pour les recevoir. Parce qu'ils ont un peu perdu les repères. Donc, c'est à nous de voir dans la mesure du possible comment les accueillir. C'est ce que j'ai dit même quand la diaspora venait après juste l'avènement de Tshisekedi, président Tshisekedi, Tshilombo. Quand les gens venaient, nous leur disons, venez, nous allons vous encadrer pour vous orienter. Il y a beaucoup qui sont venus quand même, tombant entre des bonnes mains, ils étaient encadrés. Il y a certains, malheureusement, ils sont allés tomber entre les loups et malheureusement, ils ont eu des problèmes. Donc nous disons que ces gens-là qui sont à l'extérieur peuvent venir compter sur nous, voir dans la mesure possible et faire développer Mwanda. Et
apporter ce qu'ils peuvent bien apporter par rapport à leur expertise. Vous nous suivez de partout sur Internet. Vous êtes à Mwanda, à Tianfumu, à Maputo. Je vous salue et nous vous aimons énormément. Salutations à vous et à ceux qui sont à l'extérieur de l'Afrique également. Nous parlons de ces sujets. Quel est l'apport de la communauté locale au développement du territoire de Mwanda avec Maître Lulu Doulimuntu, un ressortissant mwandais. Maître, quoi dire à ceux qui pensent que vous êtes un théoricien? Vous avez des bonnes idées, mais vous restez que dans le monde des idées. Exactement. Dieu aussi, c'est un théoricien à partir du moment où il a dit faisons l'homme à notre image. Et puis finalement, Dieu est passé à l'acte. Vous savez, dans ce monde où il y a tellement trop de responsabilités, de répartition des tâches, nous devons commencer à voir comment chacun doit jouer par rapport à son niveau, par rapport à son apport et son apport. Moi, je vous donne les orientations, vous exécutez ces orientations. C'est comme c'était à l'Israël. Ils veulent partir pour combattre les ennemis d'Israël. Ils montent d'abord à la montagne, demander aux prophètes. Et les prophètes n'ont jamais touché l'arme. N'a que la parole. N'a que la parole. Et voilà, au commencement était la parole. Nous sommes que les prophètes. Nous leur disons, voilà ce qu'il faut faire. Mais le problème, il faudrait que les brebis reconnaissent la voix de leur maître. Mais ici à Mwanda, nous avons un problème. Les brebis ne nous écoutent plus. Et pourquoi? Crise de confiance? Pas crise de confiance. On ne croit plus en vous? Non. Chacun veut s'exprimer pour se faire voir. Moi, c'est ce que je pense. Et quand vous voulez vous exprimer pour se faire voir, il faut avoir ces bagages que les autres vont juger. Et non parce que moi, je suis Mouoyo, je dois parler au nom de Baoyo, la tête vide, non. Moi, je suis Moussolongo, il faut que je parle. Ne sachant pas ce qui se passe, je vais commencer à crier parce que je suis Moussolongo. Non. Donc, nous devons créer créer cette échelle, pouvant permettre à ce que nous puissions savoir. Créer. Dans la société, il faut avoir des limites. Savoir celui-ci, quand il faut se battre, il faut l'appeler. Celui-là, quand il faut écrire, il faut l'appeler. C'est comme ça la société doit se civiliser. L'unité dans la diversité. C'est comme ça la société doit se civiliser. Mais non, parce que je connais, je suis Wewa, je vais m'improviser parce que mon frère a acheté un avion, piloter. Pourquoi? Parce que je sais comment on démarre la moto, comment voilà. Donc ça dit que chacun joue son rôle, chacun doit rester à sa place. C'est ce que nous voulons. Sans peut-être négliger les autres, chacun doit jouer. Parce que dans la société, chacun doit avoir, n'est-ce pas, un rôle à jouer. Mais à Mwanda, il y a un système. À Mwanda, tout le monde, il y a des généralistes. Oui, il y a des généralistes. Des nuanciologues, comme le dirait quelqu'un. Il veut intervenir dans toute la vie. Il veut se faire voir dans tout ce que les gens peuvent écouter. Voilà. Si vous allez remarquer, moi, je reste dans mon métier. Je reste là où je dois. Je ne suis pas pétrolier, malheureusement. Donc, s'il faut parler de pétrolier, je viens chez vous. D'ailleurs, il y a des fois, je vous appelle pour dire que voilà, j'ai telle confusion. Est-ce que vous pouvez peut-être m'orienter? Vous m'orientez. Il n'y a pas de pratique sans théorie. Exactement. Vous restez un théoricien, praticien également, et nous respectons ces rôles. Mais maître, nous entrons dans ces sujets aussi qui fait actualité, parce que nous parlons Mwanda 10 millions. Vous avez été membre de la commission, et c'est vrai que vous n'êtes plus membre. Exactement. Officiellement. Exactement. Mais j'attends toujours ma notification, qu'on prenne acte de ma démission, parce que c'est aussi l'administration. Il faut prendre acte de ma démission. Et quels sont les motifs qui vous ont poussé aujourd'hui à quitter le bateau? Oh là là. Je ne voudrais pas remuer cette plaie qui tend déjà la en quelques mots. J'ai dit que je ne voulais pas remuer cette plaie qui tend déjà vers la cicatrisation. Il y a eu des choses au départ qui n'ont pas plu. J'apprends, quand nous avons commencé les travaux au niveau de la commission, on devrait commencer à tirer l'argent du fonctionnement dans cette cagnotte. Mais quand on vous dit que tel a refusé, sans citer les noms de ceux-là qui ont refusé, c'est de la malhonnêteté. C'était la commission créée par le ministre des Hydrocarbures, et cette commission qui s'est réunie en plénière. Donc je peux dire ici que ceux qui habitent Mwanda, ceux qui sont de Mwanda, nous tous, nous avons dit niet, ne touchons pas cet argent en fonctionnement, pour les fonctionnements, les frais de fonctionnement. Nous risquons d'avoir des problèmes avec notre communauté. Parce que nous savons comment est-ce que la communauté réagit souvent s'il y a un problème. Donc, nous voulons travailler sur base de volontariat et de bénévolat. Nous savons de ce que nous parlons. Comme ça, dès lors que nous allons réaliser ce que la population attend de nous, ce qui peut rester, on peut se les partager. D'ailleurs, moi, je dis que ce qui peut rester, si ça peut me permettre d'acheter une maison, je vais acheter une maison à Mwanda que je vais baptiser résidence
CGFM. Pour dire Au à nom tout de la le monde, commission. voilà, pour dire à tout le monde, vous nous avez donné une mission, nous avons réalisé, nous avons accompli. Et voilà le travail. Et vous nous avez applaudi. Et ce que je pouvais gagner par rapport à ce que j'ai fait comme travail, je me suis acheté une parcelle que je vais dénommer commission, donc résidence commission DG. C'est ce que je leur avais demandé. C'est ce que nous leur avons demandé. Ça a posé des problèmes. Et quand ça a posé des problèmes, nous avons encore un autre élément qui était important. La commission, c'est l'émanation même de la table ronde. C'est sur base de la recommandation de la table ronde que nous avons demandé au ministre des Hydrocarbures de créer cette commission. Je ne vais pas entrer dans certaines considérations. Je viens de dire, la plaie se cicatrise déjà, ne remuons pas cette plaie. Non, je ne vais pas. Mais je dis tout simplement que nous avons été dessus. Pourquoi notre déception était grande? Parce que nous avons compris qu'il n'y avait pas la solidarité gouvernementale. Il y avait un ministre qui a été délégué pour réunir les parties prenantes. Il a fait son travail et nous avons applaudi. Finalement, après, quand il est revenu, il devrait être accompagné par ses collègues ou soit le gouvernement de manière générale. Parce que je suppose, en rentrant, l'excellence monsieur le ministre... Il a fait rapport au niveau même au niveau du conseil des ministres. Au lieu de l'accompagner, non, on commençait à les combattre. Parce que nous tous, nous étions considérés comme des frappeurs. Et puis à stigmatiser cette population. Cette commission était stigmatisée. Dans quel sens? Non, le ministre des Hydrocarbures va réunir ses amis, tous venant de l'Europe. D'ailleurs, moi, l'Europe, je n'ai jamais resté en Europe un mois. Souvent, 2 semaines, 1 semaine, je rentre. Mais on va me coller comme étant ami à Moudimbo. Pour dire qu'il a ramené tous ses amis pour venir frapper les 10 millions. Nous aurons le temps de revenir là-dessus. Nous comprenons que Maître Loulou a été vraiment déçu. Voilà, ça dit l'accompagnement. Certainement, l'accompagnement. On devait l'accompagner, mais il n'a pas été accompagné. On va nous assimiler pour dire que nous sommes des frappeurs, tous des frappeurs qui veulent bouffer l'argent des 10 millions. C'est ainsi les ministres des Finances vont bloquer pour dire que je ne transfère pas l'argent dans ces comptes de la commission. Je préfère donner la structure qui est habilisée, c'est les BCECO. Nous attendions les BCECO. On aura toujours le temps de revenir. Il va écrire la lettre pour dire que non, donnez-nous l'argent. Attends, vous dites tout à l'heure que vous avez l'argent. Vous avez reçu l'argent. Vous demandez encore l'argent à la personne qui devait vous remettre l'argent. Ça, c'est quoi? C'est là où j'ai compris qu'il y avait un problème et puis voilà. Vous avez claqué. Alors, c'était décevant ou une observation. Maître Loulou n'a pas pris part à la réunion que le ministre des Hydrocarbures a tenue face aux notables. Certainement, la régie peut nous aider à voir certaines images. On a regardé des images, on n'a pas vu le visage de Maître Loulou qui défend Mwanda il y a longtemps. Vous avez eu ce courage-là de défendre Mwanda, mais vous avez été un absent très remarquable. Qu'est-ce qu'il y a eu? La déception continue. Oui ou non, je voudrais peut-être vous assurer pour dire que je n'étais pas invité. Moi, je ne m'invite pas. Je ne m'invite pas. On devrait m'inviter pour me dire venez. En tant qu'ancien membre, nous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé. Mais également un notable, un ressortissant du coin. En tout cas, nous tous, nous n'étions pas invités. Il y a beaucoup de notables qui n'ont pas pris part. Là, je vous assure, ils n'étaient pas là. Mais toutefois, ça n'empêche pas que ceux qui étaient là ont travaillé pour nous. Moi, j'accepte. Voilà la modestie même. Certains manquent la modestie. J'ai dit que tout ce qu'ils ont dit là-bas, ça me concernait et je suis aussi bénéficiaire. Mais certains qui étaient là, si les autres assistent et qu'ils n'assistent pas, ils vont commencer à tirer les boules de loin. Mais nous disons, tout ce que vous avez dit, ça nous concernait aussi. Sauf qu'on aurait dit apporter certains éléments qui pouvaient vous aider à trouver des solutions. Quels sont ces éléments? Aujourd'hui, parce qu'apparemment, quand on est en dehors du terrain, on a de très belles idées. Aujourd'hui, le ministre des Hydrocarbures va se rendre compte que même lui aussi ne comprenait pas. Voilà, moi aussi je ne comprenais pas, c'est ainsi que j'ai démissionné. Mais quand moi je disais que je ne comprenais pas, moi j'étais taxé de quoi? D'un révolutionnaire. Oui, je suis Che Guevara. Je me nomme Che Guevara. Mais en tout cas, il y a certaines choses, j'ai réfléchi. Quand je ne comprends pas, je claque la porte. Mais aujourd'hui, ils vont me rejoindre pour dire que même eux aussi ne comprenaient pas. Parce qu'il y avait un problème de savoir où se trouve l'argent. Moi, je me suis posé cette question il y a longtemps. Mais l'argent se trouve où? On va se réunir. On va vous dire non, on va vous donner par pitié les frais de fonctionnement. Je dis non, pas par pitié. Nous n'avons pas besoin de ces frais de fonctionnement. Mais sauf que nous voulons voir où se trouve l'argent pour les
Développement de Mwanda. Est-ce que cette réunion avait sa raison d'être? Oui, j'estime que le ministre devait se justifier. Le pauvre ministre des Kabir, il devrait se justifier. Il devait se justifier, il devrait faire en sorte qu'on puisse... nous le voyons en image. Qu'on explique le dossier de Ngezalaki. C'est ce que le ministre a fait. Il a ouvert pour comprendre ce que lui n'est pas, il ne doit pas à chaque fois porter. Même le gouverneur, nous voyons le gouverneur. Donc il a dit que cette rencontre ait eu lieu pour permettre à ce qu'on puisse savoir les causes. Qu'est-ce qui empêche que cet argent atterrisse? Parce que lui était accusé de détourneurs. Maintenant, tout le monde a compris que l'argent ne se trouvait pas chez lui. Et du coup, il y a eu un calme au niveau de la population ces derniers temps. Justement, il y a plus d'agitation. Ça devrait venir comme ça. Mais moi, je m'appelle Aigle. Je vis de loin que c'est argent. Vous êtes aussi un aigle? Je suis un aigle. Ces derniers temps. Aigle également. J'ai compris qu'il y avait un problème. J'ai dit non, attends, il y a un problème. Nous risquons de se salir. C'est ainsi que moi, je me suis retiré. Mais merci beaucoup. Ils ont tenu. Les amis étaient là. En tout cas, je me retrouve en eux. Merci beaucoup pour cette initiative du ministre. Mais sauf que aujourd'hui, tout le monde comprend que l'argent ne se trouve pas entre les mains de quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là. Ça peut être que le ministre des Kabir, plutôt le ministre des Finances, qui va nous dire exactement, il a donné à qui? Parce que le BCECO lui a dit qu'il faut mettre l'argent à notre disposition. On va commencer à dire, voilà. Il crée un compte une semaine après. Donc, suite aux pressions, c'est ainsi que j'ai dit que cette solidarité, nous avons besoin de cette solidarité. Ça va créer à ce que nous puissions avoir des solutions. Selon Maître Loulou Doulimontou, c'est que la communauté locale a donné au développement de Mwanda, c'est la solidarité. C'est à partir de cette solidarité que cette communauté locale peut apporter beaucoup de choses pour qu'enfin Mwanda se développe. Maître, merci à vous. Certainement, nous disons à tous ceux qui nous suivent à partir de Mwanda le 30 juin, nous voyons en image, cette image, la conférence que nous projetons à Mwanda, cette conférence scientifique, Maître Loulou prendra part autour de la même thématique et nous allons nous réunir encore une fois pour marquer la solidarité parce que c'est la RDC qui gagne. Merci à vous, vous nous avez suivis. Merci à la grande équipe Focus Hydrocarbures, à tous les ressortissants de Mwanda. Je vois Jean-Cy Lelo, je vois les notables PDG Robert Nyondo, Huguette Mbumba, et voilà, tous ceux qui nous suivent à Mwanda, nous vous aimons. Merci à vous. On se retrouve prochainement avec la force de l'énergie, mais également de l'espoir. Au revoir.